Pour la cachérisation du lave-vaisselle pour Pessah, alors Rabbi Yitzhak Yosef rapporte au nom de son père dans Otsar Adenim, la Yishav et la Bat, à la page 303, et aussi dans le Yalkut Yosef, dans Issur Be'eter, la première édition, à la page 152, et le Yalkut Yosef dans Issur Be'eter, au volume 3, à la page 484, où il est préférable. Là-bas, les sages nous disent qu'il est préférable de s'abstenir du lave-vaisselle, même si on en a besoin, c'est préférable. Maintenant, si on en a vraiment besoin et qu'on ne peut pas faire la vaisselle pendant Pessah, etc., parce qu'il y en a trop, alors on pourra l'utiliser et on procédera de la façon suivante. Alors, il est évident, comme nous l'avons expliqué, que pour toutes les cachérisations, il faut précisément l'effectuer avant le 14 Nissan, comme c'est mentionné dans les bases de cachérisation. Pour les maîtres séfarades, comme il est mentionné dans Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch Yoreh De'ah, au Siman 95 au Saïf 4, que si le lave-vaisselle a toujours été utilisé avec des détergents, ça veut dire qu'il déforme complètement le goût, la cachérisation ne s'impose pas. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de cachériser votre lave-vaisselle pour Pessah, et ainsi le rapporte aussi Hacham Abba Shaul dans son responsa Or Letzion, au volume 3 au chapitre 10 et au Siman 11. Et aussi Rabbi Moshe Parziz dans son responsa Piskei Moshe, et dans les halachot de cachérisation, halakha 50. Mais maintenant, je vous dirais, si vous avez la possibilité de les cachériser, alors pourquoi pas? Ça coûte rien, qu'un petit carré pour nettoyer, un petit savon pour pouvoir le nettoyer et le mettre à l'intérieur du lave-vaisselle. Alors, ça prend pas beaucoup de temps et le lave-vaisselle, il se lave tout seul. Donc, Rav Ovadia Yosef rapporte, et ainsi que Rabbi Eliyahu Rahamim Zeni et tous les grands poskim, et dans le Yalkut Yosef, aussi au volume 2, au Siman 451, là-bas, il nous préconise même pour les Sfaradim, de nettoyer convenablement le lave-vaisselle et ensuite le faire tourner à vide au cycle le plus chaud avec du détergent. C'est important de mettre du détergent car c'est lui qui déforme le goût. Et donc, ça s'appelle Noten Ta'am Lifgam. Quand on déforme le goût, ça facilite la cachérisation. On l'étudiera plus en profondeur dans les autres halachot. Et ensuite, votre lave-vaisselle sera tout à fait cachère, mais pour les Sfaradim. Maintenant, pour les Ashkenazim, comme le rapporte Rabbi Moshe Feinstein dans son responsa Yegirot Moshe, au volume 3, aussi Rabbi Moshe Stern dans son responsable Be'er Moshe, au volume 7, que l'ordre, qu'on pourra cachériser le lave-vaisselle, mais il faudra respecter un ordre. Alors, premièrement, attendre 24 heures avant de procéder à la cachérisation. La deuxième étape, c'est de nettoyer convenablement le lave-vaisselle de façon à ce qu'il soit propre. Comme on a dit, on ne peut pas cachériser quelque chose s'il est sale. C'est impossible. Ainsi est mentionné dans le Kitsur Shulchan Aruch de Kashrut Basar Vechalav au volume 2 et au Biurim 6 et 7 où là-bas il rapporte tous les détails. C'est le Rabbi Aaron Paipofer qui a écrit ce Kitsur Shulchan Aruch qui est fantastique. Et aussi Rabbi Tzvi Cohen Shlita dans le Sefer Agalat Kelim qui est un Sefer remarquable au chapitre 13 et à la page 225 et 228. Et beaucoup d'autres poskim. Donc, de bien le nettoyer, de façon à ce qu'il soit propre, et la dernière étape, le faire tourner à vide au cycle le plus chaud, et surtout ne pas oublier de mettre le détergent, comme je vous ai dit, car c'est lui qui va déformer tout le goût. C'est en cas du hametz. Ce hametz-là sera complètement déformé grâce aux produits chimiques qu'on aura mis à l'intérieur. Et ensuite, votre lave-vaisselle sera tout à fait cachère pour Pessah, aussi bien pour les Ashkenazim que pour les Sfaradim.